Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David Bertrand, j'ai 40 ans, 2 enfants, légèrement chauves, un petit peu ventripotent et je vous fais découvrir mon terrain de jeu sur les hauteurs d'Andenne où je m'entraîne ce matin. Alors si j'ai décidé ces derniers temps de collaborer avec Catherine, on travaille ensemble depuis le mois de mai, c'est pour une raison principale, c'est parce qu'elle est andenaise et ça c'est important évidemment de consommer local et de privilégier la filière courte. Si j'ai décidé ces derniers mois de travailler avec Catherine, c'est principalement parce que je la trouvais ultra boostante et motivante sur les réseaux sociaux notamment, même si on se connaît dans le privé, mais je trouvais que ce qu'elle faisait avec ses athlètes était particulièrement cool et agréable. Et ce que j'ai pu remarquer ces derniers mois, c'est vraiment que derrière un programme, derrière un fichier Excel avec des chiffres, avec des cadences, avec des distances, avec des durées à respecter dans son entraînement, il y a une vraie personnalisation de l'entraînement dans le sens où elle s'intéresse vraiment à la personne qu'elle encadre, au projet de cette personne, à son emploi du temps, à ses obligations professionnelles, familiales, etc. Parce que trouver un programme sur internet avec de quoi préparer un ultra ou quoi, c'est pas trop compliqué, mais il n'y a pas l'aspect humain évidemment qui est hyper important. Et ça, Catherine en tient vraiment compte dans le sens où voilà, toutes les semaines, moi je lui faisais part de mes possibilités d'entraînement qui parfois étaient assez réduites vu mes obligations familiales et professionnelles. Et puis finalement, elle arrivait à trouver des séances vraiment spécifiques qui correspondaient à mon emploi du temps, à l'endroit où je me trouvais à tel ou tel moment, que ce soit en voyage ou que ce soit en ville à Bruxelles ou justement un peu à la maison, etc. Donc c'est vraiment cette personnalisation-là qui m'a plu. Et puis c'est le côté hyper boostant après une sortie, si je lui ai envoyé une petite capture d'écran de ma trace ou quoi, même si c'était pas dingue et que c'était pas des distances de fou ou des moyennes de malade, elle avait toujours le mot pour me féliciter, pour me dire que j'étais sur la bonne voie, que je travaillais bien, que c'était sérieux, qu'elle le sentait bien. Et alors il y a peut-être un peu une part de bluff là derrière, c'est aussi le rôle d'un coach, hein, c'est de savoir motiver ses athlètes même quand ils sont pas au top de leur forme. Mais en tous les cas, moi j'ai vraiment trouvé ça génial, très appréciable. Et d'ailleurs pendant la course, je me suis prêté au jeu pendant l'ultra que j'ai fait cet été, de communiquer avec elle, de lui faire des petites vidéos, de causer. Je me sentais soutenu en permanence. Je sais que pour elle, c'était une des premières fois aussi qu'elle encadrait quelqu'un sur un ultra aussi long. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle sait se remettre en question, même si elle a un profil plutôt de coureuse de route et de courte ou de moyenne distance. Elle sait s'adapter aux desiderata de ses clients, on va dire, hein, c'est un grand mot, mais voilà, des gens avec qui elle travaille en tous les cas. Et ce qui était vraiment top ici, c'est que elle apprend, elle cherche, elle progresse en permanence. On le voit dans ses publications sur internet qu'elle se remet en question tout le temps, elle cherche à comprendre, à apprendre, que ce soit dans la diététique, la nutrition, la préparation physique générale et plein de paramètres. Alors moi je suis pas le meilleur élève de la planète parce que je m'entraîne 2-3 fois par semaine quand tout va bien. Je suis pas toujours très rigoureux, mais je fais en sorte en tous les cas de répondre aux attentes qu'on peut se confier mutuellement, parce que quand on se lance dans un projet comme ça, évidemment, ça sert à rien de faire appel à quelqu'un pour ne pas respecter un minimum les engagements. Mais en tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le petit gilet que j'ai ramené de Chamonix il y a quelques semaines, qui est relativement moche, il faut bien le dire, mais sur lequel il est inscrit Finisher TDS et qui me comble de joie ces dernières semaines, je vous le cache pas, c'est en grande partie à elle que je lui dois. Il est un peu grand, un peu petit peut-être pour qu'on se mette à deux dedans, mais en tous les cas, la prochaine fois que je la croise, je vous promets, je lui ferai essayer pour voir s'il lui convient. Allez, n'hésitez pas en tous les cas, ciao.